Chers spectateurs, cette histoire raconte l'expérience d'une jeune infirmière à New York. Elle entra dans la chambre 512 en pensant qu'il s'agissait d'un patient comme les autres pendant sa garde. Mais ce qui commença comme une simple routine médicale se transforma rapidement en regard furtif, conversation nocturne et quelque chose qu'aucune règle hospitalière ne pouvait expliquer. Il y avait quelque chose chez lui, la façon dont il la regardait comme s'il connaissait déjà son âme. Et il y avait quelque chose chez elle, cette manière de rester quelques minutes de plus, même après la fin de son service. Ce qu'il partageait était discret, tacite, mais le destin avait ses propres plans. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire d'où vous regardez, car cette histoire va bouleverser votre cœur. Le matin, à l'hôpital presbytérien de Manhattan, c'était toujours animé. Les infirmières passaient rapidement, les dossiers s'accumulaient et l'odeur de désinfectant planait dans l'air. Élise, 22 ans, marchait dans le couloir avec son plateau de médicaments. Elle travaillait à New York depuis un peu plus d'1 an. Jeune, mais déjà marquée par de longues gardes, elle avait appris à garder son calme sous pression. Son travail représentait bien plus qu'un simple salaire. Elle écoutait les histoires de ses patients, elle les respectait, et son sourire chaleureux faisait partie des rares lumières dans cet univers froid. C'est là qu'elle rencontra David Carter, un homme afro-américain de 29 ans, hospitalisé depuis 2 mois pour une maladie cardiaque. Son histoire avait déjà circulé dans tout le service. Un accident de voiture sur l'autoroute avait coûté la vie à toute sa famille. Sa mère, son père, ses 2 sœurs, il était le seul survivant. Depuis, il alternait entre examen, traitement et silence profond. La première fois qu'Élise entra dans sa chambre, elle remarqua immédiatement qu'il n'était pas comme les autres patients. Pas de plainte, pas de lamentation. Juste un bonjour, calme, et un regard droit dans les yeux. Pas un regard qui mettait mal à l'aise, mais un regard qui disait « Ta présence compte ». Les semaines passèrent et ce lien discret devint de plus en plus fort, jusqu'au jour où David glissa une petite note dans la main d'Élise. Ces mots étaient simples, mais lourds de mystère. « Viens me voir à minuit, seul, c'est urgent ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette décision de suivre ou non cette note allait changer leur vie à tous les deux, à jamais. Le couloir de l'hôpital presbytérien de Manhattan semblait plus silencieux que d'habitude. Les pas précipités du matin avaient laissé place au chuchotement et au bourdonnement lointain des machines. Élise serrait toujours le petit morceau de papier dans sa main. Elle l'avait relu 3 fois, comme si chaque mot avait le pouvoir de changer le cours de sa nuit. « Viens me voir à minuit, seul, c'est urgent ». Son cœur battait plus fort qu'il ne l'aurait dû, mais ses pensées restaient confuses. C'était insensé. Traverser cette ligne professionnelle pouvait lui coûter cher. Pourtant, une force étrange la retenait, comme si ce rendez-vous cachait plus qu'un simple caprice. Assise dans la petite salle de repos, Élise regardait fixement l'horloge au mur. Les aiguilles avançaient lentement, et chaque minute résonnait dans sa poitrine comme un avertissement. Ses collègues avaient déjà terminé leur ronde, et elle savait qu'il suffirait de quelques pas discrets pour rejoindre la chambre 512. Elle se répétait « Non, je ne dois pas y aller ». C'est une erreur. Mais l'image de David, seul dans son lit, ses yeux pleins d'une douleur silencieuse, revenait sans cesse troubler sa décision. Élise pensa à la première fois où elle avait entendu parler de lui. Les autres infirmières murmuraient son histoire dans les couloirs, l'accident, la perte de sa famille, la survie miraculeuse. Elle avait alors ressenti un mélange de respect et de compassion, mais jamais elle n'aurait imaginé devenir la confidente de cet homme marqué par la tragédie. Et pourtant, au fil des jours, quelque chose d'inexplicable s'était tissé entre eux. Pas de gestes déplacés, pas de paroles douteuses, seulement une connexion silencieuse, presque sacrée. À 23h50, Élise n'avait toujours pas pris sa décision. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle sortit le papier de sa poche une dernière fois. Le mot « urgent » résonnait dans sa tête comme une cloche insistante. Elle ferma les yeux et inspira profondément.
Elle pouvait choisir de rentrer chez elle, oublier tout cela, reprendre sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais si David avait réellement besoin d'elle, et si ce secret, caché derrière ces quelques mots, pouvait changer tout ce qu'elle croyait savoir. À 23h57, elle posa sa tasse de thé encore intacte, repoussa sa chaise et se leva. Ses pas résonnaient faiblement dans le couloir désert. La lumière des néons semblait plus froide. Les portes des chambres légèrement entr'ouvertes laissaient échapper les lumières clignotantes des moniteurs. Chaque chambre endormie témoignait de la fragilité de la vie. Mais c'était la porte 512 qu'elle redoutait d'atteindre. Ses mains devenaient moites, et pourtant elle continuait d'avancer, guidée par une impulsion qu'elle n'arrivait pas à réprimer. Arrivée devant la chambre, Élise remarqua que la porte n'était pas totalement fermée. Une mince lueur filtrait par l'interstice, comme une invitation muette. Elle posa sa main sur la poignée, hésita un instant, puis poussa doucement. Le grincement léger résonna dans le silence. À l'intérieur, David était éveillé. Il s'appuyait contre une pile d'oreillers, vêtu d'un pull sombre, par-dessus sa blouse d'hôpital. La lampe de chevet diffusait une lumière chaude qui contrastait avec l'atmosphère glaciale du couloir. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, un éclat adouci traversa son regard. « Tu es venu », dit-il d'une voix basse, presque soulagée. Élise ferma la porte à moitié derrière elle, sans oser tourner le verrou. « Tu as écrit que c'était urgent. »« Qu'est-ce qui se passe, David ?» demanda-t-elle, son souffle plus court que d'habitude. Il lui fit signe de s'asseoir sur la chaise près du lit. Sa main tremblait légèrement, mais son regard restait d'une intensité troublante. Le silence s'installa quelques secondes, seulement troublé par le bip régulier du moniteur. Puis enfin il parla. « Ce n'est pas à propos de la douleur, c'est quelque chose que je porte depuis trop longtemps, et je ne pouvais le dire qu'à toi. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds d'un mystère qu'Élise n'était pas sûre d'être prête à entendre. Mais au fond d'elle, elle savait déjà, ce qu'il allait révéler cette nuit-là allait tout changer. Élise s'assit lentement sur la chaise, son cœur battant à une vitesse qu'aucun stéthoscope n'aurait pu mesurer correctement. Elle observait David, ses traits fatigués, mais encore marqués d'une force intérieure étonnante. Ses yeux fixaient les siens, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire. La jeune infirmière hésitait entre la peur et la curiosité, incapable de déterminer ce qui dominait en elle. Elle savait qu'en restant, elle franchissait une frontière invisible, celle qui séparait les soins médicaux de quelque chose de bien plus intime. David inspira profondément, comme si parler lui demandait plus d'effort que n'importe quel traitement. « Tu sais, Élise, » commença-t-il d'une voix rauque, « j'ai survécu à cet accident, mais je ne suis pas certain d'avoir survécu à ma vie. » Ces mots planèrent dans la chambre comme un aveu brutal et fragile à la fois. Élise baissa les yeux, touchée par cette confession qu'il n'avait confiée à personne d'autre. Elle comprit que ce soir, elle n'était pas seulement une infirmière. Elle devenait le témoin d'un cœur brisé. Il continua, son regard perdu quelque part entre le plafond et ses souvenirs. « Quand tout le monde est mort ce jour-là, j'ai eu le sentiment d'être condamné à vivre à leur place. Mais vivre, ça ne veut pas dire respirer. Tu comprends ?» Ses doigts jouaient nerveusement avec le drap. Élise sentit un frisson courir dans son dos. Oui, elle comprenait, plus qu'il ne l'imaginait. Combien de fois avait-elle croisé des vies suspendues à un fil, des regards qui criaient encore même lorsque les lèvres restaient muettes. Mais avec David, c'était différent. Il ne parlait pas comme un patient. Il parlait comme un homme qui se trouvait au bord d'un précipice. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par les machines qui bipaient en arrière-plan. Élise sentit qu'il cherchait ses mots, comme si ce qu'il voulait dire était interdit, peut-être même dangereux. Enfin, il se tourna complètement vers elle et ajouta « J'ai besoin de te demander quelque chose que je ne peux demander à personne d'autre. » Sa voix s'était faite plus basse, presque un murmure. Élise retint son souffle, son esprit déjà envahi par une centaine d'hypothèses. « Pourquoi moi ?
osa-t-elle demander, sa voix tremblant légèrement. David esquissa un sourire triste. « Parce que toi, tu ne me regardes pas comme les autres. Tu ne vois pas un patient. Tu ne vois pas un survivant. Tu vois un homme. Et c'est la première fois depuis longtemps que je me sens vivant quand quelqu'un me parle. » Élise sentit ses joues s'empourprer, une chaleur soudaine lui montant au visage. Elle détourna un instant les yeux, perturbée par l'intensité de ses mots. David laissa retomber sa tête contre l'oreiller, épuisé, mais son regard restait fixé sur elle. « Ce que je vais te demander, souffla-t-il, c'est peut-être insensé, mais je dois le faire avant que mon cœur ne lâche pour de bon. » Élise sentit son estomac se nouer, tout en elle criait de se lever, de partir, de ne pas écouter ce qui allait suivre, mais ses pieds restaient ancrés au sol. Quelque chose de plus fort qu'elle la maintenait là, à quelques centimètres d'une vérité qui pouvait bouleverser son monde. Il laissa passer quelques secondes, comme pour s'assurer qu'elle était prête. Puis, fixant ses yeux clairs dans les siens, il dit d'une voix ferme malgré la fatigue, « Élise, je voudrais avoir un enfant, avant qu'il ne soit trop tard. » Les mots résonnèrent dans la chambre comme une déflagration silencieuse. Élise ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde, incapable de savoir si elle avait bien entendu. Le temps sembla suspendu. Les néons au plafond, le bruit des machines, tout paraissait disparaître. Il ne restait plus que ces mots, lourds, impossibles, et pourtant tellement humains. Un enfant. L'idée tournait dans sa tête comme une spirale incontrôlable. Était-ce une demande de désespoir, une folie passagère, ou le vœu ultime d'un homme qui savait que ses jours étaient comptés? Dans ses yeux brillait une lueur de vérité, et Élise sut que ce n'était pas une plaisanterie, pas cette nuit-là. Élise resta immobile, comme si le sol venait de s'ouvrir sous ses pieds. Ses yeux fixaient David sans cligner, et pourtant son esprit s'emballait à une vitesse vertigineuse. Un enfant, comment pouvait-il lui demander une chose pareille? Elle n'était qu'une jeune infirmière au début de sa carrière, à peine installée dans cette ville étrangère. Et lui, il était son patient. Tout dans cette situation était interdit, illogique, irréalisable. Pourtant, ce qui la déstabilisait le plus n'était pas l'absurdité de la demande, mais le fait qu'une part d'elle n'avait pas envie de fuir. David, lui, observait chaque nuance de son visage, attentif au moindre battement de cils, à la moindre hésitation dans sa respiration. Il n'avait pas besoin de réponse immédiate. Ce qu'il voulait, c'était la vérité nue, brute, sans masque. « Je sais que c'est insensé, » murmura-t-il, presque comme une excuse. « Mais quand la mort rôde autour de vous, on se surprend à vouloir laisser une trace, quelque chose qui survive, même si nous ne le faisons pas. » Sa voix tremblait, mais son regard restait inébranlable. Élise sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette vérité, ce besoin viscéral des patients en fin de vie de s'accrocher à un dernier rêve, à une promesse de continuité. Mais David n'était pas comme les autres. Il n'était pas en train de demander un simple geste, une parole réconfortante. Il demandait une part d'elle-même, une implication qui dépassait toutes les limites qu'elle s'était fixées. Ses mains tremblaient légèrement, et elle dut les cacher derrière son dos pour ne pas trahir son trouble. « Tu ne réalises pas ce que tu dis, » répondit-elle enfin d'une voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu es malade, tu souffres, et tes pensées, elles sont peut-être influencées par la douleur. » Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas vrai. Chaque mot de David portait le poids de la lucidité. Il n'était pas délirant, il n'était pas dans l'illusion. Il parlait avec une clarté effrayante, comme si le temps qui lui restait lui donnait une vision plus nette que celle de tous les vivants autour de lui. David ne se défendit pas, au contraire, il acquiesça lentement, ses yeux s'adoucissant. « Peut-être as-tu raison, peut-être que je délire, mais regarde-moi, Élise. » Elle leva malgré elle les yeux vers lui, et ce qu'elle y vit la désarma. Pas de folie, pas d'égarement, juste une douleur immense et un désir authentique. « Je n'ai plus rien, » continua-t-il.
plus de famille, plus d'avenir. Tout ce qui me reste, c'est cette chance infime de donner la vie avant que la mienne ne s'éteigne. » Les mots résonnèrent dans le silence comme un serment. Élise sentit une larme monter malgré sa volonté de rester forte. Elle la retint de justesse, détournant la tête pour cacher son émotion. Comment pouvait-elle être émue par une demande aussi insensée? Pourtant, quelque chose en elle vibrait à l'idée de répondre à ce besoin. Était-ce de la compassion ou quelque chose de plus intime, de plus dangereux? Un instant, elle imagina ce que cela signifierait. Elle, portant l'enfant d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais dont le regard avait traversé ses défenses comme personne auparavant. Elle se vit marcher dans les rues de New York avec ce secret en elle, un secret né dans une chambre d'hôpital. L'image la fit frissonner de peur, mais aussi d'une étrange chaleur qu'elle n'osait pas nommer. Élise prit une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle. « Je ne peux pas te répondre maintenant, » dit-elle d'une voix ferme, même si son cœur battait la chamade. « Ce que tu me demandes, c'est trop lourd. » David inclina doucement la tête, comme s'il avait anticipé cette réponse, mais dans ses yeux brillait une étincelle. Il savait qu'elle n'avait pas dit non. Le lendemain matin, Élise tenta de reprendre sa routine comme si de rien n'était. Elle remit sa blouse blanche, passa dans le vestiaire en saluant les collègues et prit son plateau de médicaments. Mais rien n'était pareil. Chaque pas dans le couloir, chaque dossier qu'elle tenait entre ses mains, semblait alourdi par le poids de la veille. Les mots de David tournaient en boucle dans sa tête, comme une mélodie impossible à faire taire. Tout ce qui me reste, c'est cette chance infime de donner la vie. Elle se força à sourire en entrant dans les autres chambres, à écouter les plaintes quotidiennes de patients qu'elle connaissait depuis des semaines. Mais même au milieu de cette routine, son esprit revenait sans cesse vers la chambre 512. Elle se surprit à marcher plus vite dans ce couloir-là, comme attirée malgré elle. À chaque fois qu'elle franchissait la porte, David l'accueillait avec le même calme, le même regard profond qui semblait la déshabiller de ses défenses. Ce jour-là, pourtant, une collègue l'observa de loin. Clara, infirmière plus âgée et expérimentée, remarqua la manière dont Élise passait quelques minutes de trop dans cette chambre, le ton plus bas de sa voix quand elle parlait avec David, le léger tremblement de ses mains en lui ajustant les perfusions. Rien de flagrant, rien qu'on pouvait dénoncer, mais assez pour éveiller un doute. Clara connaissait les faiblesses humaines. Elle avait vu trop de jeunes infirmières se laisser emporter par les émotions au contact de patients charismatiques. Après sa ronde, Clara s'approcha discrètement d'Élise à la cafétéria. « Tu sembles fatiguée », lança-t-elle d'une voix neutre. Élise leva les yeux, surprise, et balbutia un « Oui, les gardes sont lourdes ». Mais le regard perçant de Clara ne se détourna pas. Elle ajouta plus bas « Fais attention à ne pas t'attacher trop vite. Les patients savent comment toucher nos failles, surtout quand ils sont seuls et fragiles. » Élise rougit, secoua la tête, mais son silence en disait plus long que ses mots. De retour auprès de David, l'atmosphère semblait encore plus électrique, comme si ses pensées intérieures et les soupçons extérieurs se mêlaient dans cette chambre close. David, attentif comme toujours, devina son trouble. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, mais ses yeux la trahirent. Alors, pour la première fois, il lui tendit la main. Pas un geste médical, pas une demande désespérée. Juste une main ouverte, une invitation silencieuse. Élise hésita, le cœur battant. Si quelqu'un ouvrait la porte à cet instant, que penserait-on? Mais cette main, elle l'attrapa, presque malgré elle. Le contact fut comme une décharge, chaud, ferme, vivant. Un rappel brutal qu'au-delà des règles, des dossiers et des blouses blanches, il y avait deux êtres humains qui se reconnaissaient dans leur vulnérabilité. « Je ne veux pas que tu prennes ta décision par pitié, » souffla David. « Si tu dis non, je l'accepterai. Mais si tu dis oui, alors ce sera parce que toi aussi tu en as envie. » Ces mots la transpercèrent. Elle voulut protester, affirmer qu'il se trompait, qu'il n'y avait aucun désir en elle, mais sa main, serrée dans la sienne, disait le contraire.
Ce soir-là, en quittant l'hôpital, Élise marcha longtemps dans les rues de Manhattan. Les néons clignotaient, les taxis klaxonnaient, mais elle n'entendait rien. Son esprit était ailleurs, piégé entre deux mondes, celui de la raison, qui lui criait de rompre ce lien avant qu'il ne soit trop tard, et celui du cœur qui murmurait que certaines histoires valent le risque, même si elles brûlent tout sur leur passage. La nuit tomba sur Manhattan, enveloppant l'hôpital d'un silence étrange que seule la rumeur lointaine des sirènes de police venait troubler. Élise, encore troublée par la journée, n'arrivait pas à fermer l'œil. Elle avait terminé sa garde, pris une douche rapide dans son petit appartement du Queens, mais ses pensées restaient prisonnières de la chambre 512. Les mots de David résonnaient en elle comme un écho impossible à étouffer. Le lendemain, dès qu'elle franchit les portes de l'hôpital, un frisson la parcourut. Elle savait qu'elle allait le revoir. Pourtant, une partie d'elle redoutait cette rencontre. Et si Clara avait raison? Et si elle était en train de franchir une limite dangereuse, irréversible? Ses pas l'amenèrent machinalement vers la chambre 512. Quand elle ouvrit la porte, David l'attendait, assis sur son lit, un sourire discret au coin des lèvres. Il ne dit rien. Il la regarda seulement, avec cette intensité qui semblait lire au plus profond de son âme. Quand elle s'approcha pour vérifier ses constantes, il profita d'un instant où personne ne pouvait les voir pour glisser une petite feuille pliée dans la poche de sa blouse. Élise sentit son cœur s'emballer. Elle fit semblant de rien, mais ses mains tremblaient. Ce n'est qu'à la pause, seule dans la salle de repos, qu'elle osa sortir le papier. 3 phrases y étaient écrites, brèves mais brûlantes. Minuit, salle de rééducation, au sous-sol, viens seul, fais-moi confiance. Élise relut ces mots encore et encore, le souffle court. Tout son corps réclamait de déchirer cette note, de la jeter dans la poubelle la plus proche. Mais son cœur, lui, battait à une vitesse folle, comme s'il reconnaissait déjà que la décision était prise. Pourtant, le poids des règles, de sa carrière, de son honneur, pesait sur ses épaules. Un faux pas, et tout pouvait s'effondrer. La soirée fut interminable. Chaque geste, chaque parole échangée avec les patients semblait vide de sens, comme s'ils n'étaient que des détours menant à ce rendez-vous interdit. Quand enfin sa garde prit fin, elle prétendit rentrer chez elle. Mais au lieu de prendre le métro, elle resta dans l'hôpital, cachée dans les couloirs sombres. L'horloge murale indiquait 23h58. Ses pas résonnaient dans le silence oppressant du sous-sol. Les néons clignotaient parfois, ajoutant à l'atmosphère une tension presque irréelle. Elle arriva devant la salle de rééducation. La porte était entr'ouverte. Elle inspira profondément, puis la poussa. David était là, debout malgré sa faiblesse, appuyé contre une barre métallique. Son souffle était court, mais son regard brûlait. « Je savais que tu viendrais », dit-il dans un murmure. Élise ferma la porte derrière elle, le cœur battant à s'en rompre. Elle savait que ce moment allait tout changer. Quoi qu'il arrive, il n'y aurait plus de retour possible. La salle de rééducation baignait dans une semi-obscurité. Seule la lumière blafarde d'une lampe de sécurité éclairait les contours métalliques des barres parallèles et des appareils de kinésithérapie. Le silence était si lourd qu'Élise pouvait entendre le battement de son propre cœur. David, appuyé contre la barre, semblait à la fois fragile et déterminé. Ses yeux, cependant, n'avaient rien de malade. Ils brûlaient d'une intensité qui la désarmait. « Pourquoi ici? Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible, comme si chaque mot pouvait briser l'équilibre précaire de cet instant. David sourit doucement, mais derrière ce sourire se devinait une douleur profonde. « Parce que c'est le seul endroit où je peux être avec toi, sans qu'on nous observe, sans qu'on nous juge. Et parce que je n'ai plus de temps à perdre. » Élise sentit un frisson parcourir son dos. Elle avait toujours perçu chez lui quelque chose d'indéchiffrable, une urgence qu'il portait en silence. Mais l'entendre prononcer ces mots donnait une autre dimension à cette vérité. Elle s'approcha, hésitante, comme attirée malgré elle par ce magnétisme invisible.
Je ne comprends pas, murmura-t-elle. David détourna le regard comme s'il cherchait du courage. Depuis l'accident, depuis que j'ai tout perdu, je me suis demandé pourquoi j'avais survécu. Les médecins parlent de chance. Moi, je crois que c'est pour une raison. Il fit une pause, ses yeux se posèrent sur elle. « Et cette raison, Élise, c'est toi. » Le souffle d'Élise se bloqua. Ses mains devinrent moites, son esprit vacilla entre la peur et une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Tout ce qu'elle aurait dû dire, les règles, l'éthique, le danger, s'effaçait sous le poids de cette déclaration. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot n'en sortit. David fit un pas vers elle, ses jambes encore incertaines, son corps fragile mais guidé par une force intérieure. « Je sais que c'est fou, que c'est interdit, mais je n'ai plus de famille, plus d'avenir certain. Je n'ai que ce présent. Et dans ce présent, tu es la seule lumière. » Les yeux d'Élise s'embuèrent. Une partie d'elle voulait fuir, courir loin de cette salle, de cet homme qui bouleversait son monde. Mais une autre partie, plus profonde, voulait tendre les bras, se laisser tomber dans ce vertige dangereux. Elle resta figée, comme suspendue entre deux choix qui pouvaient changer son destin. Alors, dans ce silence fragile, David leva lentement la main et la posa sur la sienne. Ce contact simple, presque chaste, fit naître une décharge électrique qui parcourut tout son corps. C'était un geste interdit, mais à cet instant, Élise comprit que plus rien ne serait jamais comme avant. Le silence entre eux n'était plus vide, mais chargé d'électricité. La main de David sur celle d'Élise semblait suspendre le temps. Elle le fixait, incapable de bouger, partagée entre la peur d'enfreindre une règle et le désir ardent de répondre à cet appel muet. Son souffle était court, sa poitrine se soulevait rapidement, comme si chaque inspiration devenait plus lourde que la précédente. « Élise !» murmura David, sa voix cassée par l'émotion. Ce simple mot prononcé à voix basse résonna dans la salle vide, comme une confession, une supplication et une déclaration tout à la fois. Elle ferma les yeux une seconde, comme pour rassembler ses forces, mais quand elle les rouvrit, le regard brûlant de David l'enchaîna à lui. Il fit un pas de plus, tremblant, ses jambes faiblissant légèrement. Instinctivement, Élise l'attrapa par les bras pour l'empêcher de tomber. Ce contact, plus intime encore, les rapprocha dangereusement. Si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de sa peau, l'odeur subtile de son parfum, et surtout cette intensité dans ses yeux qui lui ôtait tout contrôle. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Élise voulut parler, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Ce fut David qui franchit la frontière interdite. Il posa ses lèvres sur les siennes, d'abord doucement, comme s'il craignait qu'elle le repousse. Mais elle ne bougea pas. Elle ne le repoussa pas. Au contraire, ses doigts se crispèrent légèrement sur son bras, comme pour l'ancrer à elle. Ce baiser, bref mais brûlant, fut comme une étincelle dans une pièce saturée d'oxygène. Un mélange de culpabilité et de plaisir coupable s'empara d'Élise. Elle savait que c'était mal, qu'il franchissait une ligne invisible. Mais elle savait aussi, au plus profond d'elle, que ce moment deviendrait inoubliable, gravé à jamais dans leur histoire. Soudain, un bruit sec retentit dans le couloir. Élise s'écarta vivement, le cœur battant à tout rompre, comme une enfant surprise en faute. David détourna le regard, ses lèvres encore tremblantes. La porte resta close, mais l'illusion de leur bulle venait d'éclater. « Nous devons arrêter », souffla Élise, la voix étranglée, comme si elle tentait de se convaincre elle-même. Mais en la voyant reculer, David esquissa un sourire triste. « Peut-être, mais je sais que tu as ressenti la même chose que moi. » Elle resta silencieuse, les yeux brillants de larmes contenues. Elle ne pouvait ni confirmer, ni nier. Tout ce qu'elle savait, c'est que ce qu'ils avaient partagé venait de changer leur relation pour toujours, et que le lendemain, rien ne serait plus pareil. Le lendemain matin, le calme habituel de l'hôpital fut brisé par un tumulte inattendu. Les pas rapides résonnaient dans les couloirs, les infirmières se retournaient et une tension invisible flottait dans l'air.
Élise, encore marquée par la rencontre de la veille, sentit son cœur se serrer lorsqu'elle croisa le regard de la directrice de l'hôpital. Un frisson parcourut son échine. Quelqu'un avait découvert la vérité. David, dans sa chambre, était assis sur le lit, l'air inquiet mais déterminé. Il savait que ce jour arriverait tôt ou tard. La porte s'ouvrit brusquement et un supérieur pénétra, les sourcils froncés. « Mademoiselle Élise, Monsieur Carter, nous avons des témoins. » Le souffle d'Élise se bloqua. Les murs semblaient se rapprocher. Son monde, si soigneusement cloisonné entre profession et émotion, venait de s'effondrer. Le visage de David se durcit légèrement, mais ses yeux cherchaient ceux d'Élise. Sans un mot, elle comprit. Il n'avait plus de secret. La décision qu'il prendrait maintenant déterminerait l'avenir, leur avenir, ou leur séparation définitive. « Nous devons parler, » murmura Élise, la voix tremblante mais déterminée. David hocha la tête, chaque geste trahissant l'angoisse qu'il tentait de cacher. Les couloirs étaient silencieux pour eux seuls, comme si le monde entier retenait son souffle. Le supérieur, strict mais juste, posa un choix cruel devant eux. Continuer cette relation signifierait des conséquences professionnelles graves, des réprimandes et peut-être même des sanctions. Ignorer leurs sentiments semblait presque inhumain, mais céder serait détruire leur carrière et leur réputation. Élise baissa les yeux, la gorge nouée. Elle sentait le poids du monde sur ses épaules, mais aussi le poids de son cœur, battant pour un homme qui avait survécu à l'impensable et qui lui avait confié son âme. David approcha, posant sa main sur la sienne une dernière fois. « Peu importe ce qu'ils disent, je ne regretterai jamais ce que nous avons vécu, » murmura-t-il. Le temps sembla suspendu. Le choix ne pouvait être que douloureux. Élise savait que le chemin de la raison et celui du cœur divergeaient ici. Elle inspira profondément, les larmes aux yeux, et se détourna, consciente qu'ils devraient se séparer, pour protéger ce qu'ils avaient de plus précieux, leur vie et leur avenir. Pourtant, au fond d'elle, elle sut que ce lien resterait gravé pour toujours, invisible aux yeux du monde, mais indélébile dans leur mémoire. Et dans chaque silence, chaque regard furtif, chaque pensée volée, le mystère et l'intensité de cette rencontre interdite continueraient de brûler, comme un secret trop précieux pour être détruit.